Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très bien et j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. Donc nous allons découvrir bien sûr les énergies qui sortent à cet instant T pour ce signe des Capricornes solaires, ascendant Lune et Vénus. Merci infiniment pour venir partager ce moment avec moi. Je vais prendre l'oracle des messages des anges et demandons les messages à vos guides. La puissance. Nous avons les anges qui vous accompagnent, qui ont voulu se montrer ici, mes amis Capricornes. Vous êtes protégés et accompagnés. Et regardez-moi cette belle énergie principale, l'amour, avec un grand A. Alors, je commence par le dos de deck. Les anges ont voulu se montrer, ils sont là. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Effectivement, ils nous accompagnent donc dans notre belle lecture. Ici, le message principal, regardez-moi cette jolie carte, rien que pour vous. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je vais bien sûr vous développer le petit message de ces auteurs que j'affectionne particulièrement de cet oracle. C'est la carte numéro 6 et voici ce qu'ils ont à vous dire. J'ai tendance à rechercher le grand amour, mais je dois d'abord apprendre à vivre avec moi-même et à m'apprécier en tant que personne. Être seule avec moi-même peut me paraître effrayant, pourtant, c'est la meilleure façon d'apprendre à m'aimer. Lorsque je commence à m'apprécier, je fais entrer dans ma vie mon âme sœur. Si je tire cette carte, c'est parce qu'il est temps que j'apprécie d'être seule avec moi-même. L'amour entre dans ma vie. Aujourd'hui, je m'apprécie comme je suis et je m'aime de plus en plus. Je demande à l'univers de me montrer le chemin de l'amour. Chère âme Capricorne, tu es la perfection divine, alors aime-toi comme nous t'aimons. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je fais un coaching de vie pour apprendre à m'aimer totalement. Vous êtes merveilleux tel que vous êtes, mes amis Capricornes. Donc, besoin de se choyer, besoin de se dorloter, besoin de s'accepter, de s'aimer. Voilà, et de se respecter. Magnifique message pour ouvrir notre lecture. On va maintenant revenir vers un monde un peu plus concret et découvrons les énergies du tarot pour ces prochaines semaines. Alors, découvrons cette belle énergie. La première, les amants, un signe des Gémeaux ou de la Vierge pour si ça résonne en vous. Ici, on peut nous parler bien de couples très unis, qui sont connexes, qui vont en même temps, main dans la main, qui marchent dans la même direction. Une relation connexe et passionnée. Mais aussi, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et puis, bien sûr, il y a aussi cette connotation de dualité, d'avoir à prendre une décision dans une sphère émotionnelle. La carte vous dit accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Santé éclatante ou guérison d'une maladie, ce qui est plutôt bien. Donc effectivement, c'est une onde très positive à ce niveau-là, mais aussi ça peut nous indiquer au niveau prédictif, eh bien, une dualité que votre cœur balance entre deux situations, deux personnes, et qu'il faille prendre une décision très bientôt. Donc découvrons le dos de deck, eh bien, le signe des Gémeaux se montre ici, c'est le soleil. De quoi nous parle le soleil, mes amis Capricornes? Eh bien, d'un très beau succès. Il peut y avoir au niveau professionnel vraiment des promotions, des expatriations, des primes, des améliorations de salaire à tous les niveaux. Et puis, bien sûr, un très beau succès. Et même s'il y avait des artistes, des personnes avec une vie publique, une vraie reconnaissance publique et un très beau succès. Ça peut nous parler aussi de voyage, de chaleur, parce qu'au niveau émotionnel et sentimental, il est vrai que ça nous annonce une belle passion, mais dans la sincérité des sentiments. Pour les célibataires, je me réfère. Tant qu'au couple uni, on en a déjà parlé. Vraiment, là, vous filez doux. Il y a des moments extrêmement heureux avec vos êtres chers. Et le soleil vous amène cette chaleur. Donc, la carte vous dit d'ailleurs, période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies,
qui mène à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Le soleil, ça nous amène la lumière. Il est possible que certains d'entre vous, dans une certaine situation, pour quelque raison que ce soit, et suivant vos vies bien différentes, vous ayez un déclic sur quelque chose. Ou que, oui, un déclic, vous vous rendez compte de quelque chose qui vous aide à avancer. Il y a tout ça, mais bien sûr, le soleil nous amène ses issues, ses solutions et ces très belles nouvelles. On va découvrir le reste des énergies. Donc, nouveau départ ici. Je conclus avec l'étoile, rien que ça. Et ce qui suivait le dos de deck, c'est l'équilibre. Il pourrait y avoir au niveau professionnel, bien sûr, des changements, des associations, des partenariats commerciaux. Et puis le fait aussi d'avoir à s'adapter à de nouvelles situations. Je vous dis ça puisqu'il y a un nouveau commencement. Ici, le rêveur est là, le fou est là. Bien sûr, ça peut nous indiquer, eh bien, des mutations, des postes à distance, des déménagements que les Capricornes, certains Capricornes fassent dans ces prochaines semaines pour X raisons bien différentes. Mais il y a quand même cette onde d'équilibre, de voie de milieu et d'avoir à s'adapter à de nouvelles situations si le fait de vous associer ou de faire des partenariats commerciaux, n'applique pas. Donc on a de très très belles énergies sur la table, je me dois de vous le dire. Le rêveur nous amène cette bouffée d'air pur, on désire un nouveau départ, on veut commencer quelque chose, mais il faut aussi avoir confiance en soi, sortir de sa zone de confort et balayer ses peurs pour générer ce nouveau départ. La carte vous dit un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc effectivement, il y a toute cette belle onde de nouveau départ. Je pense qu'au niveau professionnel, il pourrait y avoir tout à fait certains Capricornes qui songent à prendre ou une nouvelle voie ou acquérir ou parfaire les capacités, les compétences déjà acquises et repartir un petit peu sur les bancs de l'école, à moins que ce soit des professions en lien avec la concentration, les professeurs, les études, les bibliothécaires, les écrivains, toutes ces choses-là. L'ermite nous parle d'une réflexion. On a vu que pour certains d'entre vous, en tous les cas qui cliqueront sur cette vidéo, il y a fort probablement une dualité parce qu'il y a une décision à prendre. Surtout ne vous conditionnez pas parce que ce sont des lectures collectives. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers tout simplement. Ça ne vous est pas destiné. Donc je continue, oui, des décisions, et effectivement l'ermite nous parle d'avoir à faire une introspection, une introversion. Pour certains tarologues, l'ermite vous représente, pour moi c'est le signe de la Vierge. De toute façon, ici, on nous parle d'un temps de méditation, d'être à la recherche de son Graal, de sa vérité, et surtout, le message très très important, c'est que les réponses que vous cherchez, elles sont en vous. Il faut vous éloigner du brouhaha, parce que ce n'est pas dans le brouhaha, ni chez les autres que vous allez trouver les réponses. C'est en vous. Donc connectez-vous à votre essence divine et recherchez ce Graal et cette lumière, parce qu'il y a la volonté de prendre une bonne décision ici et puis surtout d'amener notre vie vers plus de plénitude. Donc cet ermite, eh bien aussi, pourrait nous parler tout à fait, par exemple, de Capricorne qui se sentent un peu seuls, même esselés ou mal aimés si vous étiez en couple pour certains. Et il y a ce sentiment de solitude. Alors d'un côté, c'est vrai qu'on peut parler d'une solitude enrichissante, due à un cheminement spirituel, hein, une introversion voulue, une introspection voulue, mais d'un autre côté, ça peut être tout à fait une solitude pesante des Capricornes qui sont très souvent seuls ou même célibataires depuis un grand moment. On vous demande vraiment de suivre votre intuition, hein, de toute façon. Et puis surtout de ne rien lâcher. Vous avez vu, les anges se sont montrés, la carte des anges hein, que nous avons vue au début de la lecture. Ils sont là pour vous dire que il ne faut rien lâcher, surtout que l'étoile est ici. Elle vous dit que vous atteindrez ce que votre cœur désire, que vous êtes sur le bon chemin, et puis qu'il faut croire, qu'il faut garder la foi en la vie, garder l'espoir, avoir confiance dans les pas que vous donnez, dans vos décisions. Voilà, ça c'est très important. Peut-être certains Capricornes auront besoin de se reconnecter à leur enfant intérieur. Les fêtes sont propices à ceci, c'est quand même la magie, c'est quand même la pureté de l'enfance qui ressurgit, non, dans ces décors, dans ces lumières, dans ces guirlandes. Donc voilà, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Et cette étoile vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Il y a sûrement
Des nouveaux projets ici, artistiques, créatifs aussi sont fort possibles. Croyez en un avenir radieux, vous dit l'étoile. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile pour certains d'entre vous. La lumière au bout du tunnel. Bien sûr, l'étoile, c'est le phare dans la nuit, hein, mes amis Capricorne. Voilà, ça représente un signe des Verseaux pour, si vous avez un signe des Verseaux dans votre panorama familial, amical, professionnel ou sentimental. Et puis, bien sûr, ça peut nous parler de professions en lien avec la guérison, donc des thérapeutes de toutes sortes, les thérapies holistiques, la médecine classique, les ATS, les infirmiers, et de Capricorne qui soit aussi en guérison, qui, voilà, une guérison émotionnelle. Connectez-vous à votre essence, faites ces introversions parce que vous allez trouver le chemin en vous et le soleil vous dit qu'il va être là pour illuminer vos questionnements et vous amener de l'amour, de la chaleur, de la tendresse et la clarté, le discernement dont certains d'entre vous ont besoin. Donc magnifique, on va continuer avec les tarots, cette fois avec le Golden Tarot. Alors là, j'ai une première énergie, d'énergie justement, hein, de feu, hein. C'est un cavalier, de bâton qui, nous amène cette vélocité, qui nous amène cet impétu. Il y a des nouveaux commencements. Je pense qu'il y a des changements au niveau professionnel tout à fait possibles et même des déménagements. Mais il y a quelque chose que vous allez commencer avec, beaucoup d'énergie et qui va vous plaire, qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous amène, eh bien, des, retombées économiques. Donc c'est un nouveau commencement qui pourrait être tout à fait juteux au niveau, financier. Il pourrait y avoir une histoire aussi de biens immobiliers, achat-vente de maison, toutes ces choses-là ou des legs, ou même une question d'héritage, hein, une question d'héritage. Mais, ça nous confirme au niveau professionnel ces améliorations financières, des nouveaux contrats juteux, des accords, des engagements qui sont, tout à fait bénéfiques financièrement. Ça nous parle aussi, bien sûr, un 10 de pentacle, et bien, du confort du foyer, de ces réunions hein, qui sont en fin d'année, là, avec les fêtes en famille et vraiment avec beaucoup de chaleur et d'émotion. Et vous voyez, il y a aussi cette étoile encore ici. Donc ne lâchez vraiment rien parce que vous êtes protégés. Et il y a quelque chose où certains Capricornes vont vraiment aboutir. Il y a un rêve qui va se réaliser et de très belles nouvelles. Bien sûr, ça peut être aussi en début d'année, hein. Mais vraiment, il y a de très belles énergies. Il y a un nouveau commencement et je pense qu'il y a des Capricornes qui vont, oui, reprendre des espèces d'études ou faire une formation ou des choses comme ça. Vous allez de l'avant et vous allez construire. On continue. Ben justement, en parlant de construire, alors là, on ne peut pas trouver mieux, hein. Je vais mettre le dos de deck ici, hein, qui était suivi de l'étoile, encore le signe des Verseaux, et je conclus ce deuxième tirage eh ben, avec votre signe, la roue de fortune, la roue du karma, le signe des Capricornes pour moi dans le tarot. Donc ici, vous voyez ce nouveau commencement, on va dans la stabilité, il y a des engagements. Alors c'est vrai que ça peut être au niveau émotionnel hein, pour certains Capricornes qui resserrent les liens dans une relation romantique, sentimentale, et qui vont se marier, se paxer, aller vivre ensemble, se fiancer ou des choses comme ça. On s'engage, on officialise quelque chose et on va vers une stabilité. Donc c'est vraiment très très positif, hein. C'est un signe des taureaux pour si ça résonne en vous. Voyez cette réflexion ici, c'est le fait de s'éloigner du brouhaha pour prendre ce nouveau départ. On a besoin de prendre ce nouveau départ. Quelles que soient vos situations, vous avez des vies bien différentes. Donc, il y a un nouveau départ, mais il faut avoir confiance en soi. C'est la condition sine qua non pour pouvoir avancer. Fort de vos expériences, vous allez de l'avant avec eh bien, cette jeunesse, on va dire, cet impétu. Ce beau commencement est bien ici. Ici, on peut nous parler d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, qui soit auprès de vous. Alors, il pourrait y avoir au niveau professionnel, eh bien, justement, une association, un partenariat ou un supérieur hiérarchique qui soit de ces signes-là, ou sinon quelqu'un qui soit auprès de vous. C'est vrai qu'il pourrait y avoir pour certains Capricornes une relation tue ou cachée avec eh bien, cette personne qui surgit ici. La grande prêtresse pourrait nous parler de ceci, hein. Mais regardez, comme il y a bien ce nouveau départ, puisque la période de chance, de providence, hein, de ce karma qui tourne sans arrêt, qui nous demande cette roue de fortune
qui nous demande d'accepter toutes nos expériences dans la vie, les hauts comme les bas, eh bien, est ici et vous amène une période de chance. Donc, vous allez commencer un nouveau cycle, c'est très, très bien et très positif, mes amis. Donc, il peut y avoir encore, comme je vous le disais, toute cette onde de promotion, de mutation, de poste à distance, même d'expatriation, de voyage, de déménagement. Tous ces changements sont là et sont plutôt lumineux. Ça va quand même sur une stabilité, même si effectivement, cela demandera pour certains d'entre vous des questionnements et des réflexions, bien sûr, pour pas faire tout à la va-vite et comme un zozo, hein, bien évidemment. Le soleil est là qui vous amène cette clarté et cette réussite, ces promotions, ces succès à tous les niveaux et même au niveau sentimental. Donc voilà, il peut y avoir, comme je vous le disais, des relations tues ou cachées pour X raisons et des nouvelles d'une personne que vous n'auriez pas vue depuis longtemps, des nouvelles rencontres aussi avec l'énergie du soleil, dans la sincérité et avec beaucoup de passion ou des relations déjà existantes comme telles. On va maintenant passer aux oracles. Voyons voir ce qu'il veut vous montrer. Alors là, un signe d'eau pourrait être dans votre entourage, Scorpion, Poisson ou Cancer, l'émotion, la mer. Peut-être que certains Capricornes vivent au bord de la mer ou ont l'intention de faire un voyage auprès de l'eau, hein, de la mer, faire un voyage comme ceci. Et puis ces émotions, nouvelles rencontres, pourquoi pas. Nouveaux projets dans votre vie. Très bien. On va voir ceux qui veulent vous montrer bien la force. Hein, la force est là. Vous allez avoir ce courage et cette force, cette ténacité, cette maîtrise pour aller de l'avant. Vous voyez, c'est quand même suivi de la fée, la chance, le règne végétal, la féerie et la foi. Hein. N'oubliez pas que vous avez cette roue de fortune. La roue tourne pour les Capricornes. Dans le dos de deck, on a la demeure. Donc, je vous disais qu'il y a peut-être des histoires de biens immobiliers ou même des business par Internet ou des Capricornes qui télétravaillent, hein, qui travaillent à domicile. La demeure, une affaire immobilière ou un lieu de vie, achat-vente de maison, etc. Donc, magnifique. Une perturbation, hein, il y a quelque chose évidemment qui perturbe certains Capricornes puisqu'il y a des réflexions. Ok, je vais conclure ce tirage avec l'été. Vous êtes très protégés puisque la carte de l'été nous amène la protection divine, la maturité et la chaleur. On pourrait dire que c'est comme le soleil. Donc vraiment, vous allez avoir des déclics, trouver la clarté et je pense qu'il y a de belles opportunités à saisir dans ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Gardez bien les pieds sur terre afin de ne pas vous bercer d'illusions. Soyez bien carrés. L'attachement, l'illusoire, la superficialité. Peut-être certains Capricornes ont eu une déception au niveau émotionnel. L'association, on en parlait tout à l'heure. Alors bien sûr, une association, c'est aussi des mariages, des engagements, des officialisations, bien évidemment au niveau cœur, mais au niveau professionnel ou financier. Le partage, une perspective, un contrat. Donc, ouvrez bien l'œil parce que je sens des opportunités qui arrivent pour certains d'entre vous. Il y a bien des nouvelles rencontres et le fait de tomber amoureux ou d'une relation très passionnée qui surgissent dans votre vie, puisque j'ai le jeune homme, la fougue, l'énergie vive. De toute façon, pour moi, cette énergie me parle aussi d'être dans l'action, hein, d'être proactif dans votre vie, d'agir en fait, hein, d'agir tout simplement. Bien. Alors, on va demander à l'oracle de la lunologie ce qu'il veut vous montrer, quelles énergies lunaires. Très bien. Méditer et contempler, vous voyez, on est sur l'onde de l'ermite. Dans le dos de deck, nous avons la prospérité qui vous attend. Il y a ces belles entrées d'argent, ces améliorations au niveau financier. Mais attention aux pensées négatives. Il est temps d'abandonner la négativité, remonter les vibrations. Ayez foi en la vie et en vous, mes amis. Il est temps d'agir. Vous voyez, je vous le disais avec cette carte du jeune homme. Il est temps d'agir. C'est ce que je ressentais intuitivement. Donc, et ne laissez pas le passé vous retenir. Et oui, ce passé est souvent difficile à balayer pour nous tous. Bien, demandons à l'oracle botanique des divinités ce bel oracle. Qu'a-t-il à vous dire?
Une très bonne nouvelle arrive, mes amis Capricorne. Dans le dos de deck, se libérer, on vient de parler de ce passé qui est difficile, hein, se libérer pour justement amorcer ce nouveau départ, le cœur léger, et aller vers des situations qui nous amènent plus d'harmonie dans notre vie et plus de plénitude. Que ce soit d'un poste professionnel qui ne nous fasse plus vibrer, d'une personne qui nous rend malheureux, ou d'un entourage, peu importe, on a besoin de se libérer. Il serait peut-être opportun aussi que vous songiez à faire des nettoyages énergétiques. Ça vaut vraiment le coup de commencer l'année comme il se doit. Vous pouvez me contacter à cet effet. Vous voyez, la justice ici nous parle encore, c'est très karmique, mais nous parle de contrat pour moi et d'intégrité en fait, dans certaines situations, et de vérité, d'accord? Je conclus avec le changement, on l'a vu avec la roue de fortune, on sait très bien, et le rêveur, on sait très bien qu'il y a des changements qui s'amorcent pour vous, hein. Donc, bien sûr, il va falloir les générer et décider. La responsabilité peut être des postes professionnels avec eh bien, des postes à responsabilité où il va falloir faire rugir le leader qui est en vous ou en travail d'équipe. Et puis peut-être aussi beaucoup de responsabilités familiales, professionnelles, peut-être un peu pesantes aussi, ça pourrait appliquer à certains d'entre vous. Mais de toute façon, il y a un nouveau départ. Vous allez laisser, si c'est le cas, une situation pesante derrière vous. L'ingéniosité, parce que je pense qu'il y a aussi des projets créatifs et une intelligence dans certains choix et actes que vous allez mettre. L'ingéniosité, la créativité. Et puis ici, nous avons le fait de faire un choix. On en a déjà parlé, mais cet oracle vous le confirme. Ces beaux changements qui arrivent. On va clôturer cette belle lecture, mes amis Capricorne, plutôt positive, avec cet air de renouveau que je vous souhaite à tous avec vos anges gardiens, découvrant ce qu'ils veulent vous montrer et vous dire. On vous demande de lâcher prise sur une situation. Bien. Super, bah dites donc, c'est plutôt connexe justement, voilà, la synchronicité, hein. Les deux cartes qui sont sorties pour vous sont prêtes attention aux synchronicités et surveillent les heures miroirs. On ne peut pas faire mieux, franchement. Je commence par le premier. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Le deuxième message, surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Alors c'est tout à fait connexe avec notre lecture. Nous avons ouvert cette lecture avec la carte des anges qui sont là. À cet instant même, c'était le message. Nous le concluons avec les synchronicités de leur part. Et puis surtout, de ne rien lâcher car vous avez 2 fois l'étoile dans votre lecture. Ça a été un plaisir de passer, de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. Et puis j'en profite pour vous faire de gros bisous. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.